Le soir tombait sur Dar es Salaam et l'ombre d'une panne numérique commençait à s'abattre sur la ville. À 23h17 précises, tous les écrans se sont éteints, plongeant la capitale tanzanienne dans un silence étrange. Les téléphones se sont figés, les connexions Wi-Fi disparues. C'était comme si la ville elle-même avait arrêté de respirer. À des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, observait, conscient que ce silence n'était pas simplement un problème technologique, c'était le signe d'une fracture plus profonde, un défi à la dignité de l'Afrique. La coupure d'Internet à Dar es Salaam, bien que présentée par le gouvernement comme un simple problème technique, s'est rapidement transformée en un événement aux répercussions profondes. Les images de l'agitation et des protestations à travers la ville ont circulé, bien que rapidement effacées par les autorités. Le silence numérique n'était pas qu'une absence de connexion, mais un avertissement. Cela a ouvert un débat sur la souveraineté et la liberté d'expression en Afrique. Ibrahim Traoré, qui suit de près les événements en Tanzanie, voilà un signe du défi auquel le continent est confronté. La lutte pour le contrôle de la vérité. Traoré a toujours affirmé que la dignité est la véritable richesse de l'Afrique. Et à ce moment précis, cette dignité était mise à l'épreuve. Si le pouvoir peut couper la connexion, que pourrait-il encore effacer ? La réponse des jeunes Africains ne se fera pas attendre. Ce n'est pas simplement une lutte pour l'accès à l'information, mais pour la reconnaissance de leurs droits fondamentaux et leur avenir. Lorsque l'Internet a disparu à Dar es Salaam, la ville a cessé de respirer. Les citoyens étaient plongés dans un silence total, une coupure brutale qui a laissé des traces profondes. Les premières rumeurs sur les réseaux sociaux se sont rapidement transformées en véritables vagues de protestations. Des vidéos circulaient montrant des urnes renversées et des jeunes criant « Uhuru kwa wote ». Liberté pour tous. C'était un message direct, un appel au changement dans un pays pourtant réputé pour sa stabilité. La jeunesse tanzanienne, elle, ne voulait plus rester silencieuse face à un gouvernement qui semblait vouloir contrôler la vérité. La coupure d'Internet n'était qu'une symptomatique d'un phénomène plus large, la tentation de manipuler le récit à des fins politiques. Le gouvernement, cherchant à éteindre les voix dissidentes, avait tout fait pour contrôler l'information et les opinions publiques. Mais dans ce vide numérique, un autre espace s'est ouvert. Aïcha, une étudiante de 22 ans, est devenue l'une des premières à faire entendre sa voix. Son dernier message avant la coupure, un selfie sous les lumières scintillantes de l'université de Dar es Salaam, a résonné comme un cri de résistance. « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue », écrivait-elle. Cette phrase serait devenue un symbole pour des milliers de jeunes qui se sont regroupés dans les rues pour protester. Ils ont résisté aux gaz lacrymogènes, aux arrestations et à la répression policière, armés de téléphones et d'espoir. Mais ce n'était pas qu'une simple rébellion contre la coupure de l'Internet, c'était une lutte pour leur avenir, pour leur dignité. C'était aussi un message entendu au-delà des frontières de la Tanzanie, un signal adressé à tous ceux qui se battent pour la liberté à travers le continent. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, observait avec une attention particulière les événements à Dar es Salaam. Cet homme, qui avait lui-même émergé d'une révolution pour défendre la dignité de son peuple, comprenait mieux que quiconque ce que signifiait se battre contre un pouvoir qui cherche à effacer la vérité. Dans les rues de Dar es Salaam, Aïcha et les autres étudiants sont devenus les figures de proue de cette rébellion numérique. Leur combat n'était pas simplement contre un gouvernement autoritaire, mais contre un système qui tentait de contrôler l'information, d'étouffer les voix de ceux qui remettaient en question l'ordre établi. Aïcha, avec son message viral « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue », a donné un visage à cette résistance. La jeunesse tanzanienne, autrefois considérée comme apathique, se levait maintenant, déterminée à récupérer sa voix et son espace. Ce n'était pas qu'une simple protestation, c'était un réveil collectif. Ce combat a transcendé les frontières de la Tanzanie, trouvant un écho dans d'autres pays africains où la liberté d'expression est souvent compromise. Ibrahim Traoré, bien qu'à des milliers de kilomètres, a vu en cette rébellion un miroir de ce qu'il avait vécu au Burkina Faso.
Ce n'était pas simplement une question de politique ou de pouvoir, mais de dignité humaine. Les jeunes Africains réclamaient une place dans le monde, un monde où leur voix ne serait pas seulement entendue, mais respectée. La résistance à Dar es Salaam était un prélude à un mouvement plus large qui se propageait à travers le continent. La nuit du 23 novembre 2023 restera gravée dans les mémoires des Tanzaniens comme un tournant dans l'histoire moderne du pays. À 23h17, la capitale, Dar es Salaam, a été plongée dans l'obscurité numérique. Les écrans des téléphones, des ordinateurs et des télévisions se sont soudainement éteints. L'Internet a disparu, emportant avec lui la possibilité de communiquer et d'organiser des protestations. Le gouvernement a tenté de minimiser l'incident en parlant d'une panne technique, mais le mal était fait. Les premières images de cette coupure se sont rapidement répandues. Des vidéos, bien que difficilement accessibles, ont montré des scènes de chaos. Des bureaux de vote incendiés à Kimar et Kinondoni, des jeunes manifestants affrontant les policiers en tenue anti-émeute. À travers la ville, des chants de protestation résonnaient, réclamant la liberté et la justice. Les jeunes, souvent décrits comme apathiques ou indifférents à la politique, ont pris la rue. La coupure d'Internet, loin de calmer les esprits, a attisé la colère et exacerbé la frustration. Dans les universités, des étudiants comme Aïcha ont vu l'opportunité de faire entendre leur voix. Leur message était clair. La liberté d'expression ne pouvait être supprimée, peu importe les moyens. À quelques milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, observait avec une inquiétude grandissante. Bien qu'il ne puisse pas intervenir directement, il savait que ce qui se passait à Dar es Salaam n'était pas qu'un problème tanzanien. C'était un signal d'alarme pour l'ensemble du continent africain. Traoré, lui-même ancien soldat devenu dirigeant, avait toujours prôné une Afrique libre et souveraine où la dignité des peuples serait protégée contre les abus du pouvoir. Il a vu en ce blackout numérique une tentative d'étouffer la vérité, un stratagème qu'il avait vu de près dans son propre pays. Alors qu'en Tanzanie, la révolte semblait prendre forme, les autorités tanzaniennes intensifiaient leur répression. Les manifestants étaient rapidement dispersés par la police. Des barricades enflammées, des coups de feu et des gaz lacrymogènes ont envahi les rues de Dar es Salaam, mais rien ne pouvait arrêter la vague de protestation. La population, bien que choquée par la brutalité des forces de l'ordre, se tenait plus que jamais unie dans sa quête de justice. Le lendemain matin, un calme apparent est revenu. Les rues étaient pleines de soldats, et la présence policière se faisait plus ressentir que jamais. Pourtant, dans l'ombre, la résistance prenait de nouvelles formes. Aïcha, ainsi que d'autres jeunes militants, avaient compris que le silence ne pouvait être la réponse. De petites actions avaient lieu en dehors de la vue des autorités. Des tracts imprimés en secret circulaient, des appels à la résistance étaient lancés via des canaux privés et les jeunes préparaient déjà la suite des événements. Les autorités tanzaniennes, incapables de contrôler complètement l'information, ont commencé à émettre des déclarations contradictoires pour tenter de calmer la situation. Mais plus elles tentaient de réduire au silence les voix de la jeunesse, plus ces voix prenaient de l'ampleur. Les manifestations se sont rapidement étendues à d'autres régions du pays et bientôt, le mouvement a franchi les frontières. Ibrahim Traoré, voyant que les protestations en Tanzanie étaient sur le point de devenir une crise continentale, s'est entretenu avec ses conseillers. Il savait que la solidarité entre les peuples africains était essentielle, mais il savait aussi que les jeunes générations avaient désormais un autre mode d'action. Leurs armes étaient numériques, leur voix amplifiée par les réseaux sociaux et leur détermination inébranlable. L'Afrique, pensait-il, n'était plus une région qui se contenterait de rester silencieuse face aux injustices. Passons maintenant à l'impact mesuré de cette coupure. Selon un rapport de NetBlocks, l'outil de surveillance de l'Internet, la Tanzanie a connu une chute de 90% de son trafic Internet pendant la panne. Ce chiffre était d'autant plus significatif que la coupure a affecté tous les principaux fournisseurs de services Internet du pays, plongeant la nation dans une quasi-obscurité numérique. Ce n'était pas simplement une question de perte de communication, mais de blocage total des canaux par lesquels les citoyens pouvaient exprimer leurs opinions, organiser des rassemblements ou partager des informations. Les premières estimations des pertes économiques étaient également alarmantes.
En l'espace de quelques heures, les entreprises locales ont signalé une baisse de 30% de leurs revenus, principalement en raison de l'incapacité d'effectuer des transactions numériques et de l'interruption des services en ligne. Les entreprises de télécommunications ont perdu des millions de shillings en raison de la suspension du service Internet. Les secteurs dépendants des communications numériques, comme le commerce en ligne, les services financiers, mobiles et les plateformes de médias sociaux, ont été particulièrement touchés, mais les données ne se limitaient pas aux pertes économiques. Les autorités tanzaniennes ont observé un changement radical dans le comportement des citoyens. Une étude menée quelques jours après l'incident a révélé que 65% des jeunes adultes en Tanzanie ont affirmé qu'ils se sentaient plus vulnérables à la manipulation de l'information après la coupure d'Internet. De plus, 55% ont indiqué qu'ils se sentaient plus proches des causes de la résistance, affirmant qu'ils se sentaient moins isolés grâce aux messages de solidarité qui circulaient en dehors du réseau officiel. Les vidéos et les témoignages qui ont réussi à contourner la censure ont montré des scènes de protestation croissantes à travers tout le pays. Aïcha, l'une des figures emblématiques de la résistance, a vu son message se propager comme un virus. Avant la coupure, son profil Instagram comptait 5000 abonnés. Après l'incident, il est passé à plus de 150 000 en moins de 48 heures. Une augmentation exponentielle qui a fait d'elle une icône non seulement pour les jeunes Tanzaniens, mais aussi pour les Africains du reste du continent. Les plateformes de communication cryptées ont également observé une augmentation de 75% du trafic dans les heures suivant la panne, ce qui montre que la population, même sans accès à Internet, a trouvé des moyens pour rester connectée et organiser des rassemblements secrets. À travers toute la région, l'effet de la coupure d'Internet a eu des répercussions bien au-delà de la Tanzanie. Le hashtag #ShutTheNetDown, qui avait été utilisé par les manifestants pour décrire leur frustration face à la censure numérique, a rapidement été repris dans plusieurs autres pays africains. En quelques jours, il a été utilisé dans plus de 30 000 publications, dont de nombreuses provenaient de pays où la liberté d'expression était de plus en plus réprimée, comme le Soudan, l'Égypte et la République démocratique du Congo. Ce phénomène a illustré l'effet de résonance qu'un événement local peut avoir sur tout un continent lorsqu'il touche des sujets aussi sensibles que la liberté numérique et l'accès à l'information. Les chiffres ne laissaient aucun doute. La coupure d'Internet à Dar es Salaam avait des implications bien plus profondes que ce que les autorités tanzaniennes auraient pu imaginer. Ce qui avait commencé comme un blackout numérique s'était transformé en un signal fort pour la jeunesse africaine, un appel à la résistance et à la solidarité à travers le continent. Les événements de Dar es Salaam ont révélé deux perspectives opposées sur la situation, chacune venant de camps idéologiques profondément enracinés. D'un côté, les autorités tanzaniennes, ainsi que leurs alliés politiques à l'échelle internationale, ont soutenu que la coupure d'Internet était nécessaire pour maintenir l'ordre public. Selon eux, le contrôle de l'information pendant la période électorale était indispensable pour éviter la propagation de fausses nouvelles et la violence. Dans cette optique, la coupure n'était qu'une réponse pragmatique à une situation qui menaçait la stabilité du pays. Leur argument central reposait sur la nécessité de préserver la paix sociale, même si cela impliquait de restreindre certaines libertés individuelles. L'argument en faveur du contrôle des flux numériques a été soutenu par plusieurs observateurs internationaux qui ont souligné la fragilité politique de la Tanzanie et la nécessité de protéger son processus électoral contre toute forme de perturbation étrangère. Cependant, cette position a été fortement contestée par une majorité d'observateurs, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. De nombreux experts en droits de l'homme et défenseurs de la liberté d'expression ont immédiatement vu dans cette coupure un abus de pouvoir. Selon eux, la restriction de l'accès à l'information n'est jamais une solution pour résoudre des tensions politiques. Au contraire, cela ne fait qu'exacerber les problèmes. L'argument de la liberté d'expression et d'accès à l'information est fondamental, et il va bien au-delà de la question des élections ou du maintien de l'ordre. C'est une question de dignité humaine, comme l'a souvent souligné Ibrahim Traoré dans ses discours. Pour lui, la souveraineté ne peut être véritablement atteinte que lorsque les citoyens d'un pays sont libres de s'exprimer, de partager des idées et de participer activement à la gestion de leur société.
Ce contraste entre sécurité et liberté a plongé la Tanzanie dans un dilemme moral et politique complexe. Les autorités affirmaient que leurs actions étaient justifiées par la nécessité de protéger l'intégrité nationale, mais les jeunes, menés par des figures comme Aïcha, ont souligné qu'aucune nation ne peut réellement prospérer dans la répression de ses propres citizens. Ils affirmaient que la véritable stabilité venait de la confiance mutuelle, de la transparence et du respect des droits fondamentaux. Le défi donc était de trouver un équilibre entre ces deux perspectives. Mais la coupure d'Internet n'a pas seulement montré un échec à gérer ce dilemme de manière pacifique, elle a aussi révélé l'inexorable montée d'une génération qui n'était plus prête à accepter le silence imposé par les autorités. Au milieu du chaos qui secouait Dar es Salaam, un tournant inattendu s'est produit. Alors que les autorités tentaient d'étouffer les voix dissidentes, une vidéo secrète a fait surface. Ce court clip, d'à peine 10 secondes, montrait des étudiants chantant et scandant des slogans sous les gaz lacrymogènes, leurs visages marqués par la détermination. Mais ce qui a véritablement frappé les spectateurs, c'est la phrase prononcée par Aïcha avant que la vidéo ne soit coupée. La liberté n'a pas besoin de permission. Ce message, diffusé via des canaux privés, a fait le tour du pays en quelques heures et a trouvé un écho bien au-delà des frontières de la Tanzanie. Cette révélation, bien qu'un acte de résistance discret, a résonné comme un cri de ralliement pour les jeunes Africains. Aïcha et ses camarades ne se contentaient pas de protester contre la coupure d'Internet. Ils étaient en train de réclamer une liberté plus profonde, celle d'être entendus, d'exister pleinement dans un système qui les avait longtemps ignorés. À ce moment précis, le silence imposé à la Tanzanie a commencé à se fissurer. Les événements de Dar es Salaam, bien que locaux à l'origine, ont rapidement pris une dimension continentale. En quelques jours, la Tanzanie était devenue un symbole de la lutte pour la liberté d'expression en Afrique. L'impact de la coupure d'Internet s'est révélé bien plus vaste que prévu, affectant non seulement les jeunes Tanzaniens, mais aussi ceux de tout le continent, qui se sont reconnus dans la révolte de leurs camarades. Au-delà des frontières de la Tanzanie, la solidarité a commencé à se manifester. En Afrique de l'Ouest, les étudiants de l'université de Ouagadougou ont organisé des rassemblements en soutien aux jeunes Tanzaniens. Des messages d'encouragement ont afflué, exprimant le sentiment que ce qui se passait à Dar es Salaam n'était pas un combat isolé, mais une bataille pour l'avenir de toute l'Afrique. En Afrique de l'Est, des collectifs en ligne ont émergé, partageant des informations et coordonnant des actions de résistance. Des hashtags comme Shut the Net Down ont été repris dans plusieurs pays, devenant un cri de ralliement pour ceux qui se battent pour la transparence, la justice et l'accès libre à l'information. Cependant, à l'intérieur de la Tanzanie, la répression s'est intensifiée. Les autorités ont intensifié leur surveillance des communications, cherchant à intercepter les canaux privés par lesquels la résistance s'organisait. Les arrestations se sont multipliées, des dizaines de jeunes militants ont été emprisonnés, mais leur incarcération n'a fait que renforcer le mouvement. Aïcha, qui était devenue l'icône de la révolte, a été arrêtée et détenue pendant plusieurs jours. Cependant, même en prison, elle est restée un symbole de résistance. Une photo d'elle, les poings levés derrière les barreaux, a été publiée en ligne, accompagnée du message. Ils peuvent nous emprisonner, mais ils ne peuvent pas emprisonner notre voix. Les conséquences économiques de la coupure se sont également intensifiées. Les secteurs dépendants d'Internet ont souffert. Le commerce en ligne a été paralysé, les banques ont connu des perturbations majeures et des millions de dollars ont été perdus. Cependant, la véritable répercussion a été de nature sociopolitique. La coupure a révélé les fractures profondes de la société tanzanienne. D'un côté, un gouvernement qui se battait pour maintenir un contrôle autoritaire sur les masses, de l'autre, une jeunesse déterminée à ne pas rester en marge de l'histoire. Le contrôle de l'information, pilier de ce pouvoir, se voyait défié par un réseau de jeunes qui refusaient de se taire. À l'échelle internationale, les États-Unis et l'Union européenne ont exprimé des inquiétudes concernant la répression en Tanzanie. Des diplomates ont été envoyés sur place pour discuter de la situation, mais leurs appels à la liberté d'expression sont restés sans réponse concrète de la part du gouvernement. Ce qui avait commencé comme une coupure d'Internet avait déclenché un véritable bouleversement politique. Le peuple tanzanien avait compris que la question n'était pas seulement de réclamer l'accès à l'Internet, mais de revendiquer le droit de parler, d'exister
et de participer activement à la construction de l'avenir de leur pays. Les manifestations qui ont suivi ont constitué un tournant dans la lutte pour les droits civiques en Afrique de l'Est. Alors que la situation en Tanzanie continue d'évoluer, 3 scénarios peuvent se dessiner pour l'avenir immédiat du pays et du mouvement qui en est né. Chacun de ces scénarios dépendra largement des réactions des autorités tanzaniennes, de l'engagement des jeunes militants et de la réponse de la communauté internationale. D'abord, le scénario optimiste. Dans ce scénario, la pression croissante de la jeunesse et des mouvements de résistance, accompagnés d'une pression internationale accrue, pousse le gouvernement tanzanien à revoir sa position. Sous la pression des manifestants et des acteurs internationaux, une série de réformes politiques est mise en place, favorisant une plus grande liberté d'expression et une ouverture de l'espace politique. Aïcha et d'autres leaders du mouvement sont libérés, et des canaux de communication ouverts sont créés, permettant aux citoyens de s'exprimer librement sans crainte de répression. Cette évolution marque un tournant dans la politique du pays avec une transition vers un système plus transparent et démocratique. Le mouvement de solidarité se renforce et s'étend à d'autres nations d'Afrique, inspirant de nouvelles générations de leaders. Ensuite, le scénario du statu quo répressif. Dans un autre scénario, les autorités tanzaniennes, après avoir réprimé violemment les manifestations, choisissent de renforcer leur contrôle sur la société et la politique. L'espace pour la dissidence devient de plus en plus limité. Aïcha et les autres militants du mouvement sont emprisonnés ou réduits au silence, et les manifestations sont sévèrement réprimées. Le gouvernement tanzanien parvient à maintenir une stabilité apparente, mais cette stabilité est marquée par un autoritarisme croissant. Le pays devient un modèle de répression numérique, et les jeunes générations, bien que frustrées, commencent à se tourner vers des formes de résistance moins visibles. Sur le plan international, les pressions extérieures continuent, mais elles échouent à changer le cap du régime. Ce scénario voit la Tanzanie se fermer davantage, mais aussi une jeune génération qui ne perd jamais espoir, même dans le silence. Enfin, le troisième scénario, celui de la contagion régionale. Bien que le plus incertain, il pourrait avoir un impact majeur non seulement sur la Tanzanie, mais aussi sur toute l'Afrique de l'Est. La répression en Tanzanie sert de catalyseur pour une série de soulèvements et de manifestations dans d'autres pays voisins. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, pourrait devenir un modèle de soutien au mouvement en Tanzanie, créant un effet domino dans des nations comme le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Les jeunes Africains, déjà confrontés à des régimes autoritaires, voient en la Tanzanie un exemple à suivre. Ce scénario pourrait aboutir à une vague de changements dans plusieurs pays africains, déclenchant un renouveau démocratique ou une série de réformes politiques dans toute la région. Ce serait un tournant pour l'Afrique, un continent qui cherche désespérément à libérer ses voix et à remettre en question des systèmes de pouvoir vieillissants. Chacun de ces scénarios, bien qu'hypothétiques, montre que la situation en Tanzanie est loin d'être figée. Les événements actuels ont non seulement redéfini la politique intérieure du pays, mais ont également mis en lumière un mouvement qui pourrait changer la dynamique de tout le continent africain. Ce qui se joue actuellement en Tanzanie n'est pas qu'une lutte pour l'accès à Internet ou contre la répression d'un gouvernement. C'est un combat pour la dignité humaine et la liberté d'expression, des valeurs fondamentales qui résonnent profondément avec des millions de jeunes à travers l'Afrique. Ces événements nous rappellent que chaque voix, chaque protestation, chaque geste de résistance compte dans la construction d'une société plus juste et plus ouverte. Pour les jeunes Africains, ce moment est une opportunité de redéfinir leur place dans le monde, dans un continent où trop souvent l'histoire est écrite sans eux, où leurs voix sont étouffées. Dar es Salaam est devenu le lieu où la jeunesse a décidé de ne plus se taire. Les étudiants, les travailleurs, les citoyens ordinaires qui ont pris la rue se sont unis pour dire que la liberté n'est pas un privilège, mais un droit. Leur lutte et leur sacrifice, bien que souvent invisibles et ignorés, ont un pouvoir énorme. À travers ce mouvement, les jeunes Africains démontrent une fois de plus qu'ils ne sont pas les spectateurs de l'histoire, mais ses acteurs principaux. En Tanzanie, comme ailleurs, ces voix ne resteront pas silencieuses. Les manifestations, les actions en ligne, les partages de contenu,
Tout cela contribue à un changement progressif mais inéluctable dans la manière dont les jeunes Africains voient leur avenir et leur rôle dans la société. Alors à vous qui lisez ces mots, sachez que chaque action, même la plus petite, contribue à faire grandir cette solidarité continentale. Ce n'est pas qu'une question de politique ou de pouvoir. Il s'agit de la dignité, de la liberté et du droit de chaque citoyen de participer à la construction de son avenir. Le changement commence avec nous tous. Pour qu'une transformation véritable et durable se produise en Tanzanie, et par extension en Afrique, il est essentiel que plusieurs étapes soient suivies afin de garantir l'intégrité du processus de démocratisation et de la réouverture de l'espace public. Voici une feuille de route en 3 étapes pour soutenir cette transition. D'abord, la libération et reconnaissance des leaders du mouvement. La première étape cruciale est la libération immédiate des leaders du mouvement, comme Aïcha et d'autres figures emblématiques de la résistance. Leur libération serait un geste symbolique fort de la part du gouvernement tanzanien, montrant ainsi une volonté de dialogue et de réconciliation avec la jeunesse. Cela permettrait également de restaurer la crédibilité du gouvernement dans l'œil de la communauté internationale et d'ouvrir la voie à des négociations plus larges. Ensuite, les réformes législatives pour protéger la liberté d'expression. Le second axe de cette feuille de route est l'adoption de réformes législatives visant à protéger la liberté d'expression et d'accès à l'information. Cela comprend la levée des restrictions sur les plateformes numériques, la garantie de l'accès libre et ouvert à Internet et la création de lois pour prévenir toute censure gouvernementale future. Un système de surveillance indépendant des médias et de l'accès numérique serait également mis en place pour assurer la transparence des actions gouvernementales. Enfin, encourager une participation politique inclusive. La troisième étape consiste à créer un environnement propice à une participation politique inclusive. Le gouvernement doit initier un dialogue national avec tous les secteurs de la société civile, y compris les jeunes, les étudiants, les organisations communautaires et les syndicats. Ce dialogue permettra de définir les priorités nationales de manière plus transparente et plus équitable, en tenant compte des aspirations de la population. Une réforme du système électoral pourrait être envisagée pour garantir des élections libres et justes, tout en renforçant la confiance des citoyens dans les institutions. Ces 3 étapes sont fondamentales pour garantir une transition pacifique et durable vers une Tanzanie plus ouverte, plus libre et plus démocratique. À travers les rues de Dar es Salaam, le bruit des manifestations s'est dissipé, mais une vérité fondamentale reste. Ce qui a commencé comme une simple coupure d'Internet a réveillé une génération entière, non seulement en Tanzanie, mais à travers toute l'Afrique. Le silence numérique a été brisé par des voix qui ne pouvaient plus être ignorées, par des jeunes qui ont refusé d'être invisibles. Ces événements rappellent à chacun de nous que la liberté n'est pas simplement un mot abstrait, mais un combat quotidien. Les jeunes d'Afrique, comme Aïcha, nous ont montré que même face à l'adversité, la dignité humaine est invincible. Leur lutte ne concerne pas seulement la Tanzanie. Elle touche chaque pays du continent où la voix de la jeunesse est étouffée, chaque société où la vérité est manipulée et où les droits fondamentaux sont bafoués. Mais au-delà des murs de prison, au-delà des restrictions et des violences policières, le message est clair. Les voix qui réclament la justice ne s'éteindront pas. La flamme de la liberté, une fois allumée, ne s'éteint jamais. Elle brûle dans les cœurs de ceux qui osent rêver d'un avenir où la dignité humaine est respectée. La lutte pour la liberté d'expression en Tanzanie est loin d'être terminée, mais chaque action, chaque geste de solidarité contribue à faire avancer la cause. À ceux qui lisent ces mots, il est maintenant de notre devoir de ne pas rester silencieux. Ce qui se passe en Tanzanie et à travers l'Afrique est un appel à l'action. C'est un appel à défendre nos droits, à soutenir ceux qui luttent pour leur dignité et à nous élever ensemble contre l'oppression. Les gouvernements, les organisations internationales et chaque citoyen ont une responsabilité collective, celle de défendre la liberté, la justice et l'accès à l'information. Vous pouvez agir, partagez ces histoires, soutenez les mouvements de résistance, engagez-vous dans les discussions politiques et ne laissez pas la censure et la répression gagner. Il est temps de faire entendre notre voix, non seulement pour la Tanzanie, mais pour l'avenir de l'Afrique tout entière. La liberté n'attend pas. Engageons-nous ensemble pour un continent plus libre, plus juste et plus digne.